Tiens, encore un rebondissement dans l'affaire du loup. Un rebondissement qui a l'air d'avoir choqué beaucoup de monde, pour une raison qui m'échappe. En effet, encore une fois, la ministre de l'écologie, la nouvelle, a parlé dans le cadre du plan loup. J'entends faire évaluer l'efficacité des mesures de protection et faire évoluer les outils à la disposition de l'État. Oh, mais alors, une véritable protection? Ne rêvez pas, cette annonce a été faite après une rencontre avec des éleveurs. Et là, tout de suite, forcément, on peut envisager quels vont être le sens des méthodes choisies. D'ailleurs, Rachida Dati en a rajouté une couche en lui adressant un courrier, lui disant: envisagez-vous de défendre au niveau international et au niveau européen une évolution de la classification du loup dans le cadre de la Convention de Berne ou de la directive Habitat, et ainsi permettre aux éleveurs de sauver leurs troupeaux? Tout est dit. L'objectif est de déclassifier le loup des espèces protégées. Un but d'autant plus ignoble que de nombreux loups ont déjà été prélevés et braconnés malgré cette directive, et que leur nombre n'excède pas les 300 en France. Et puis, que vient faire une ancienne ministre de la Justice dans cette affaire? A-t-elle vraiment une quelconque compétence dans ce dossier? Mais le pire n'est pas là. Cette trahison qu'on a l'habitude de voir dans le paysage politique français vient aussi et surtout d'un homme dont beaucoup pensaient, pour une raison qui m'échappe, qu'il était un pur écolo, José Bové. Car pour lui, rien de plus simple. Il faut tuer le loup. Point barre. Suite à ce discours, donc, beaucoup se sont émus de voir une personne considérée comme écolo dire une chose pareille. Mais oh, les gens, réveillez-vous! La majorité des écolos politiques ne sont écolos que dans un domaine bien précis. José Bové, sa bataille, c'est la malbouffe. Ou plutôt, c'est le maintien de l'économie agricole française. La différence est énorme entre un pur écolo et une personne qui défend son fromage. Et c'est le cas de le dire. Le problème écolo vient de là, je pense. Les gens croient au premier proclamé écolo venu et forcément, à un moment ou à un autre, ils sont déçus. Le truc, c'est que pour tous les sujets, c'est la même chose. Arrêtez de croire qu'il existe un écolo avec les mêmes idées que vous, ça n'existe pas. Prenez plutôt les avantages des uns et des autres en mettant de côté les points où vous n'êtes pas d'accord. Car en rejetant un à un les personnalités écolos du paysage français, déjà qui sont très peu nombreux, au final, on se retrouve face à des adversaires soudés qui, eux, désolidarisent jamais, ou presque. Regardez les chasseurs ou les éleveurs, tiens. La grande majorité sont sur une même longueur d'onde, et les rares récalcitrants ont peur de s'avancer. Je ne prétends pas qu'il faille faire de la langue de bois, faire comme si tout était beau et gentil. Non, pas du tout. Dénonçant les anti-écolos ou les faux écolos, mais soutenons les autres dans leurs combats respectifs. Je n'apprécie pas vraiment José Bové, par exemple, en tant qu'homme, ni en tant que paysan. Par contre, je le soutiens à fond dans son combat contre la malbouffe, même si lui a un intérêt bien spécifique là derrière. Parce que faucher les champs d'OGM est un noble combat. Je ne vois pas pourquoi je renierais ce combat sous prétexte qu'il veut tuer les loups. Par contre, il est évident que je suis désormais anti-Bové sur l'affaire du loup. D'ailleurs, sur cette affaire, force est de constater qu'on ne peut que être anti beaucoup de monde, hélas. Comme quoi, l'histoire du chaperon rouge aura monté à la tête de bien des gens.